Bien, bonjour à tous, bienvenue sur Dukascopy TV, bienvenue en 2015. Alors on reprend cette chronique hebdomadaire des marchés financiers. Alors je vous dis tout de suite, ce qu'il y a à raconter sur la semaine qui vient de s'écouler, c'est un petit peu compliqué, un petit peu techniquement assez mou, violent quand même, beaucoup de volatilité, mais on ne sait pas trop où on va. Donc on reprend un petit peu les mêmes histoires qu'on avait l'année passée, on revient sur nos mêmes histoires macroéconomiques. Donc globalement, en vrac, on parle de quoi? On parle tout d'abord de Angela Merkel qui a commencé l'année en donnant une interview au Spiegel en disant qu'elle n'avait aucun problème à que la Grèce sorte définitivement de l'Europe et qu'il pouvait très bien vivre avec ça. Ensuite, on a eu dans le même temps M. Draghi qui parlait que la déflation ne devrait pas arriver en Europe, mais quand même, il se préparait au cas où quelque chose se passerait. Donc du coup, ça a rendu les marchés un petit peu tendus. Première vague de vente dès l'entrée du lundi matin. Et ensuite, un rebond derrière parce que finalement, on se dit qu'il y a, du moment qu'ils font quelque chose, du moment qu'il y a de la déflation ou qu'il y a un problème par rapport à la zone euro, la Banque Centrale Européenne n'aura pas d'autre choix que de faire son QE. Alors maintenant, on parle de voir arriver le QE le 22 janvier lors du prochain meeting de la BCE. Donc du coup, on était un petit peu dans tous les sens. Et puis finalement, en fin de semaine, on s'est repris de nouveau une petite claque dans la figure. Pourquoi? Parce que là encore, alors là, on a eu les chiffres des non-farm payrolls aux États-Unis. Donc premier chiffre de l'emploi de l'année, bien que ça représente les chiffres de décembre. Et qu'est-ce qu'on apprend? Donc on apprend que l'emploi est toujours en croissance aux États-Unis. Par contre, de plus en plus de personnes sortent du système de l'emploi et du chômage. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais ils ne sont plus en tout cas comptabilisés. Et puis en plus, la croissance du niveau des salaires n'est pas très très forte. Au contraire, elle est peut-être un petit peu négative. Donc les gens ont du boulot, mais ils gagnent moins d'argent. Donc Première nouvelle positive, c'est que ça, en tout cas, ne va pas nous mener à de l'inflation. Donc, comme on n'a pas d'inflation, on n'a pas d'inquiétude comme quoi la Fed pourrait monter les taux. Mais en même temps, si on n'a pas d'inflation, on pourrait se diriger dans une spirale déflationniste selon certains économistes. Donc, cette annonce-là, quand vous dites spirale déflationniste et vous la mettez aux États-Unis, évidemment qu'en Europe, on se dit, mais chez nous, ça va être pire. Donc, du coup, on corrige de nouveau. Donc voilà, des marchés très très volatiles pour commencer cette année. On ne sait pas trop où on va. Quand on regarde un petit peu les gourous, tout le monde nous dit qu'on va aller beaucoup plus haut en 2015. Reste à prouver. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Évidemment, ça reste de toute façon du pile ou face à mon sens. Mais là, tout le monde est relativement positif. Et on le voit très bien. Dès qu'on a une espèce de correction d'amplitude 4, 5, 6%, les gens ont déjà pris l'habitude. On rachète le marché et on joue la hausse. Donc pour l'instant, ça se comporte pas trop mal, bien que très volatile. Et on ne sait plus trop à quoi se référer, puisque finalement, les seules choses qu'on regarde, c'est la macroéconomie et ce qui se passe un petit peu en Europe. Alors deux échéances importantes. Donc le 22 janvier, quand on va avoir la nouvelle de Draghi, est-ce que cette fois, il va vraiment lancer son QE ou est-ce qu'il va de nouveau nous faire un beau discours avec plein de blabla qui finalement devrait satisfaire le marché? Mais cette fois, on a vraiment besoin de voir arriver un QE. Et puis la deuxième chose, c'est ce soir. Ce lundi soir, c'est le début de la saison des résultats, donc publication des résultats du 4e trimestre aux États-Unis qui vont commencer ce soir avec Alcoa comme d'habitude. Alors Alcoa, c'est pas très très important en termes de titres, par contre, c'est important en termes de signification économique. Si les résultats d'Alcoa sont bons, si les contrats d'Alcoa sont OK, ça voudra dire que simplement le marché est en train de redémarrer, l'économie repart gentiment. Sinon, attention. Par contre, en fin de semaine, on aura les bancaires qui vont commencer à publier, donc là, c'est toujours quelque chose d'assez important. Donc voilà, c'est deux, trois petites choses qui se passent, qui sont importantes. Et puis évidemment, on parle toujours beaucoup du pétrole, comme vous l'avez vu, parce que ça, vous ne pouvez pas le rater. Le pétrole a perdu la moitié, enfin plus de la moitié de sa valeur depuis quelques mois. Aujourd'hui, on est à 47,50 $. Il n'arrête pas de baisser sans arrêt. On ne sait pas où c'est qu'il va s'arrêter. Maintenant, on parle ouvertement d'un target à 20 $ sur certains médias américains ce matin. Donc évidemment, personne n'a vu le pétrole baisser de 100 jusqu'à 50, mais par contre maintenant tout le monde a un target à 20 $. Donc c'est un petit peu délicat. Personnellement, je me rattache toujours à ce vieil adage qui dit que quand c'est évident, c'est évidemment faux. Donc quand tout le monde vous dit que ça va aller à 20 $, il y a peut-être des chances qu'on n'y ait jamais. Enfin bref, le pétrole reste un gros concern du marché pour l'instant. On ressent du coup un petit gain d'intérêt sur l'or, bien que ce ne soit pas l'euphorie, mais l'or est à 1227 $ et semble vouloir repartir un petit peu, vu que tout le monde est un peu dans une phase de tension à nouveau.
Donc voilà les points importants et puis surtout évidemment l'euro-dollar, vous l'avez vu, il traîne dans les 1,1850, le dollar est toujours aussi fort et l'euro est toujours aussi mal en point et puis nous en Suisse on est tranquille, on est toujours à 1,20. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer cette semaine à venir, ça sera assez important, en tout cas en termes de chiffres micro parce qu'on va pouvoir switcher notre attention de la macro à la micro, ça va nous changer un petit peu parce que je ne vous cache pas qu'aujourd'hui on a un tout petit peu ras-le-bol d'entendre parler de déflation, de BCE et des avis de Merkel sur la Grèce, donc on a peut-être envie de passer un petit peu à autre chose et se concentrer société par société. Voilà, donc on va s'arrêter là, on va regarder comment ça va continuer cette semaine, mais je pense que la semaine à venir sera relativement intéressante et moi je vous retrouve lundi prochain pour faire un petit point sur le sujet. Voilà, très très bonne journée et à lundi prochain. Au revoir.